c'est une grande avancée dans un processus qu'on a avec les pays de la C2AO. On a 15 pays qui sont dans la C2AO, on a 13 pays qui sont ici présents. Et ça nous permet de faire le point sur leur situation dans l'avancée, dans le processus de développement des cadres nationaux de certification, mais aussi avec la C2AO sur le cadre régional de certification. Donc on travaille à la fois avec les pays, mais aussi avec des institutions qui sont clés, comme je pense à l'Union africaine, qui vient de lancer son cadre continental pour les certifications, et puis d'autres partenaires comme le BIT, la GIZ, etc., qui sont présents ici. Depuis 2009, on a commencé à parler des cadres de certification, donc au niveau des pays, comment il fallait s'y faire, mais ce n'était pas très clair, c'était assez complexe comme processus et ça continue à être complexe comme processus. Et depuis, donc, les pays ont avancé réellement ces 2 dernières années avec l'appui de l'UNESCO. On a pu avoir les états des lieux, l'état des lieux au niveau de chaque pays sur la question des cadres de certification. Et cet état des lieux aujourd'hui a permis donc de voir ou bien de mettre les pays en différentes catégories. Il y a des pays qui sont ce qu'on peut appeler très avancés et qui ont besoin de coups de pouce peut-être pour harmoniser et aller vers le sprint final. Nous avons d'autres pays qui sont intermédiaires et d'autres vraiment qui ont encore besoin de beaucoup plus d'appui pour aller de l'avant. Notre objectif pour l'année prochaine, justement, c'est de pouvoir apprécier où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont évolué ou pas, quels étaient les freins et aussi définir ensemble quelles sont les mesures qu'on pourra mettre en œuvre pour pouvoir lever ces freins. Nous avons fait le tour de la question de la situation au niveau de chaque pays. Donc ceci, ça a permis de faire une conclusion, de permettre à chaque pays, au retour de son pays, d'initier un cadre d'abord national de certification et après voir la possibilité aussi de définir certains métiers qui feront l'objet de ces certifications, vu la mobilité et l'employabilité des jeunes en Afrique, avec leur déplacement, avec l'immigration qui est en cours, pour permettre à un jeune Ghanéen, quand on se retrouve au Niger, il peut exercer son métier avec les mêmes compétences définies préalablement, avec un titre de qualification qui est bien défini. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut le dire que dans le cadre d'une grande réforme que nous avons au niveau de la formation professionnelle et technique, il était déjà envisagé de mettre en place un cadre national de certification. Je pense que l'initiative de l'UNESCO vient booster, faire en sorte que ce schéma-là se mette rapidement en place. Nous sommes en bonne voie. Nous sommes en bonne voie parce que l'idée déjà de mettre en place un cadre national de certification est déjà un acquis au niveau politique. Tout ce que nous faisons actuellement entre dans une vision plus globale de l'Union africaine qui depuis septembre 2019 ont décidé d'élaborer un cadre continental de certification. Donc ce que nous faisons actuellement, c'est pour pousser les pays à être prêts au moment venu, parce que lorsqu'il y aura un cadre continental de certification, il faudra arrimer les cadres nationaux au cadre de certification. On utilise souvent le terme le référencement. Parce que si le cadre national est référencé au cadre continental, les diplômés des différents pays pourront bouger, pourront être mobiles et n'auront pas besoin de demander des équivalences lorsqu'ils auront des emplois dans les pays de l'Afrique. Donc voilà globalement pourquoi nous faisons ce travail et pourquoi l'UNESCO s'inscrit dans l'accompagnement de la CEDEAO. L'UNESCO renforce encore ses interventions à travers ses différentes entités, mais c'est important de dire également qu'avec le programme CAP-ED, nous avons déjà mobilisé des ressources techniques et humaines qui permettent à certains pays comme le Libéria, le Bénin et le Togo de façon très spécifique d'inscrire les cadres de certification dans leur plan de travail et qui va être financé par ce fonds donc, de l'UNESCO. On est dans cette démarche-là d'avoir stabilisé un langage commun, stabiliser un plan d'action consensuel pour les pays et la région. Et puis aussi, on voudrait faire une pédagogie par l'exemple. Et on a choisi une certification qui est commune et qui est d'intérêt pour la sous-région. Et donc en travaillant sur une certification précise, ça nous permettra d'avoir des exemples de ce qui se fait dans les pays, qu'est-ce qui est disponible. Et à partir de là, si on compare entre les pays, on pourra identifier ce qui est convergent entre les pays, mais aussi ce qui est divergent, et permettre de construire un cadre régional des certifications pour l'Afrique de l'Ouest, et qui va renseigner le cadre continental sur les certifications.